Pendant 4 jours, on va traverser les montagnes les plus reculées du nord du Vietnam. Plus de 300 km de route, des villages perdus au milieu des nuages, des nuits chez l'habitant, des rencontres improbables et des routes parmi les plus dangereuses d'Asie. Ici, chaque virage réserve quelque chose. Et honnêtement, je ne pensais pas que ce voyage allait devenir l'un des plus marquants de ma vie. Bon, c'est parti. Là, je suis avec Dambo. What's your name? Dylan, Toitenla, Dylan. Zealand. Dylan, yeah. Zealand. Where you from? France and Venezuela. Donc là, il est en train de ranger le sac dans un sac plastique, à mon avis, pour la pluie. This is for the rain. Okay. Vietnamese nước. Oh, nook? Nước. Nook? Yeah. Ah, nook, water, nook. Yeah, Okay, water. nook. In France, we say eau. Eau. Yeah. De l'eau. Eau. Il fait moins 10 000 degrés et il va faire le tour en claquette. Franchement, respect. C'est vraiment des hommes ici. C'est parti pour le début de cette aventure. Nous partons de Ha Giang pour un périple de 338 km à travers les montagnes du nord du Vietnam. Pendant cette aventure, je serai accompagné en permanence de mon driver, Tran Quan, l'une de mes plus belles rencontres au Vietnam. Mon groupe est composé de 14 personnes venant de pays différents, sauf une française, Anissa. Si tu vois cette vidéo, j'espère que tu vas bien. Cette expérience va nous permettre de découvrir les villages locaux, leurs habitants, leurs traditions, mais aussi leur mode de vie. Thank you, brother. Yeah. Let's go. Premier arrêt, on est posé avec mon pilote. J'aime trop son mood. Vraiment, je le kiffe. Il me fait penser à un de mes meilleurs potes qui s'appelle Jesse. Jesse, si tu passes par là, il s'en bat les couilles. Là, il est posé, il joue aux jeux vidéo, TikTok. En plus, on a roulé comme des fous. Il n'y a que nous, on roule comme des zinzins. Regardez les gars, il se la tue à clap chevron. Damn, this is you. You. Putain, il est chaud. Oh les gars, numéro 13. Oui, niveau 136. Yeah. Oh, you're professional. Oh shit. Play football. Football, yeah. FIFA. FIFA and France. Which team you like? Yeah. Favorite team? Paris? Your mandate. No, France. Theo Hernandez. Théo Hernandez. Mbappé. Dembélé. Yeah. Mbappé, les gars. Mbappé, tout le monde le connaît. Il s'appelle Tran Quan et c'est mon best friend. Là, pendant les 4 jours, ça va être mon best friend. You're my best friend for 4 days. Yeah. Beautiful. It's beautiful. Beautiful. Amazing view. Little chicken. Oh, so cute. Yeah, they're so cute. Oh. Don't fall. Yeah. Don't die, please. Ok, c'est parti, on y va. Oh shit. Wow. It's beautiful. I think that's the one. Wow. Let's go. Incroyable. Eh, les petits, ils ont un cœur énorme comme ça ici. Incroyable. I love Vietnam, les gars. Bon, on vient d'arriver au petit restaurant en plein milieu de la campagne, juste à côté du village. Regardez, regardez, là il enlève la partie super dure avec sa bouche. Et là, après tu peux manger ça. Ok, I'm going to try. Me. How you do? Wait, wesh, il est fou, il est fou. Ouais, it's too harsh. How you do?
Il se lance. Ouais. Il est trop chaud. Ouais, moi je vais me casser une dent, les gars. Je vais me casser une dent. Oh shit. Incroyable. Je suis un coin. Les gars, hey, il a des mâchoires, c'est un ours. C'est pas possible. Là, il est en train de taper dans du bout de bois, hein, normal. C'est du bambou. Incroyable. Thank you. Thank you, brother. Come on. Very good. This part? Ah, it's good. Les gars, c'est incroyable. Ça ressemble au genre une pastèque, mais que du sucre et incroyable. Ok, ok. Et là, ça, tu peux pas le manger, faut le jeter. Tu manges que le sucre. Ok. That's right. Here. Ah les gars, c'est dur. Ah, c'est vraiment dur. On dirait que je tape dans du bout de bois. Yeah, good. Ah. Ok. Yeah, Good? yeah, perfect. Oh les gars, je vous jure, c'est chaud. On dirait que je mange un tronc d'arbre. Ah, je suis mort. Bon. Big, big. Par contre, c'est bon de fou la famille. Thank you. Bon, on a fini le repas. Franchement, ben 10 sur 10, rien à dire. Hormis le porc, j'aime pas trop, j'ai pas trop aimé. Sinon le bœuf et le poulet. Oh le poulet! Oh le poulet! Ici au Vietnam, tu manges partout 10 sur 10, même dans les campagnes comme ça, où il n'y a rien. Au milieu des montagnes, les mamas, elles cuisinent super bien. Donc franchement, merci beaucoup au Vietnam. Merci beaucoup à toutes ces dames et ces messieurs qui cuisinent super bien. Franchement, 10 sur 10. La nourriture vietnamienne, elle devrait tellement s'exporter dans le monde entier. Le chemin de fou. C'est des petits villages très très pauvres avec très peu de ressources, mais tu vois que les gens ils sont très simples. Les enfants ils vont à l'école, il y a les mamans, elles sont en train de travailler ça. Je vois les darons, les mamies avec les cannes à sucre, les bambous, je les vois même dans les rivières en train de travailler. Franchement, les femmes du Vietnam, respect, c'est des femmes fortes et des femmes travailleuses. After they cook, and then they like this for rice, and then take cook for 3 hours. Donc Harry, c'est celui qui gère le tour, en gros le boss des guides. Il est toujours premier, c'est lui qui a organisé un peu le tour. You say I'm a good boy? Yeah, you organize you're the boss of the guide. Yeah, thank you. Boum boum. Donc là du coup vous avez tout ce qu'ils sont en train de préparer juste à côté dans l'atelier. Tout ce que la dame elle est en train de préparer là-bas, ils le vendent ici. Donc que ce soit des sacs ou des vêtements. Putain, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant parce que la qualité là elle est incroyable. Donc du coup là vous avez des chapeaux, des bonnets, des pantalons, des sacs. Vous avez même des sortes de lanternes, des bobs. Bref, vous pouvez trouver votre bonheur artisanal ici dans ce genre de boutique.
Comme vous pouvez le voir, le Al Jan Look Tour, justement, tous les villages qu'on fait et qu'on est en train de recourir, c'est une route qui est très parcourue par tous les scooters tous les jours, par toutes les agences, pardon. Du coup, c'est pour ça qu'ils sont en train de tout rénover, la route, les villes. Franchement, c'est une bonne nouvelle parce que ça montre que le tourisme, c'est en train de ramener de l'argent, des économies à la ville, à la commune, et qu'ils sont en train d'investir ça dans le bon sens, dans le bon terme. Donc franchement, nickel, rien à dire. Nous, on passe un bon moment, eux, ils prennent leur argent, ils investissent et ils se développent. Donc dans quelques années, le Vietnam, vous allez le voir et je vous le dis, écoutez-moi, dans quelques années, le Vietnam, ce sera un très bon endroit pour vivre. Très bon endroit. Même si ça l'est déjà, hein. Mais dans 10-15 ans, je pense que ce sera encore mieux. Let's go! Du coup, je vais vous montrer vite fait l'hostel. Oh, l'hostel, il est terrible comparé à celui d'hier, là. Il est bancal, celui-là. Du coup, là, vous avez l'entrée avec les chambres qui partent en haut, pour ceux qui ont des chambres uniques. Là, à mon avis, vous avez la cantine et là, d'autres chambres. Et ici, vous avez ma chambre. Donc, ma chambre, elle est un peu bancale. Là, on est un peu plus sur du, sur du 2 étoiles. Et puis à la fin, vous avez les toilettes avec la douche. Et là, vous avez mes potes d'Allemagne. Et à la fin, vous avez les toilettes à droite avec la douche. Donc voilà. Maintenant, est-ce qu'on va se plaindre? Non, on est en train de vivre une aventure incroyable. Donc c'est pas un lit qui va nous choquer. En plus, moi, c'est mes premières expériences dans des hostels. Donc pourquoi pas? Why not? Et là, il y a d'autres chambres en haut. Donc ça, c'est les chambres privées. Donc tous les influenceurs et les influenceuses qui sont dans le groupe qui se reconnaîtront, ils ont leur chambre privée et il y a même les chambres VIP là-bas. Ah, les enfants, ils ont des chambres VIP, ils sont bien, hein. Ça se la coule douce. Et là il y a un petit billard avec la vue sur le village et les montagnes. Donc franchement c'est beau, hein, c'est magnifique. Magnifique. Malheureusement on n'a pas le soleil, mais bon c'est pas grave. Et là vous avez la piscine juste là. Après vu comment il caille mon pote, moi je te dis je vais pas me baigner. Je vais pas me baigner, mais là vous avez la piscine. Donc vous pouvez imaginer un peu en été comment ça se passe. Tu viens, tu bronzes, t'es au milieu de nulle part. Les montagnes, les falaises. Dans un petit village local au Vietnam. Ciao. Chúc mừng năm mới. Hello. Hello. Chúc mừng năm mới. Yeah. Happy New Year. Yeah. Where are you from? France. France. Paris. Yeah. And you, where are you from? You speak I'm good from English. Vietnam. Vietnam. Oh. Yeah. Mais I love Vietnam. Bon, du coup, là, on vient d'arriver dans la ville deIen Minh. On a déposé les affaires à l'hostels. Et là, on va aller se balader. On va faire un petit tour dans la ville avec mes amis allemands et mon ami d'Indonésie. Et avec mes petits potes là, my new friend. Et on va voir ce qu'il y a un peu dans la ville. Moi, je pense que tout à l'heure, je vais aller à la salle de sport. Obligé, on va pas rater la salle de sport. How are you today? Very good, and you? I'm good rest. Ah, you're good. You want to rest? You want to sleep? Yeah. Yeah, you're tired. You work too much today. What's your name? My name is Kwa. Quoi? Yes. Nice to meet you. Toi Tên là Nice to meet Dylan. you too. Toi Tên là Dylan. Dylan. Yeah. Mm. Jilin. Dylan. Yeah. Yeah. You're my best friend now. Bye bye. Ça c'est mieux que toutes les friperies en France, hein. Moi je vous le dis. Là tu viens, t'attrapes ton vêtement, tu repars, dépenses de 2 euros. C'est pas les friperies à 35-45 euros, encore plus cher que les prix originaux. Regardez toute la viande qu'ils ont là. Waouh. Good. Good, good. Tu viens là, tu dois manger bien. Petit barbecue, petit poisson grillé. Ah là. What's your name? My name is Bao. Mi Bao. And you? My name is Tian. Etienne. Etienne. Oh wow. And you play football? Yeah. You like football? Yeah. Yeah. Me, I like Vietnam. Yeah. I love Vietnam. I love Vietnam.
I love Vietnam. Ok, let's play football. Les gars, je sais pas si vous avez remarqué, mais les enfants ici, ils parlent super bien anglais. Donc pour ceux qui peuvent penser que c'est un pays communiste, arriéré, etc., vous vous trompez, vraiment vous vous trompez de A à Z. Ici, regardez, how old are you? Where are you from? I'm 8 years old. 8? Yes. Oh, you speak very good English. And you? How old are you? How are you? My name is... No, how old? 5, 6? Chưa đâu. I'm 8 years old. 8 years old. 8 years old? I'm 8 years old. Oh, 8. And you? 7. 7? 6 7 à? Ah, 6. 7, 8. Mày đó, hồi chuột mà. Okay, that's great. Okay. Oh! Hop. Oh! Ah, je suis mort. Ah, les petits ils vont me laver là. Je vous le dis, les petits ils vont me laver. Oh. Oh. Ok. Oh. Je vais pas me plaindre hein, parce qu'il y a des gens, ils ont pas de toit, ils ont pas de nourriture et tout, donc franchement Dieu merci d'être là. En plus j'ai payé pour être là, donc voilà. Mais je sais pas, genre il y a un problème. Je crois en fait c'est les draps, ça le fait pas, genre on dirait on est dans une cuisine de grand-mère. Ah je suis mort. Bref. Là, on va aller dormir parce que demain, la deuxième journée d'Adjan va être bien chargée. On va partir direction la frontière avec la Chine. Vous allez voir ça cet après-midi. On va voir plein de belles choses, plein de belles montagnes, surtout des très belles routes. Et on va faire de belles photos pour Insta. Là, je suis avec mon driver, Tranquan. Il est en train de préparer le sac sur la moto. Et il y a toute l'équipe qui est là-bas. Ça va être banger. Dạ, bạn có khỏe không? Bangkok, Queen Ho. Dạ. This means how are you? Bangkok, Queen Ho. Banga. Rất tốt. Il m'apprend à parler vietnamien petit à petit. Donc tous les jours j'apprends un mot, une phrase. Et à la fin, je vais savoir parler vietnamien. Let's go! Bon, petit arrêt pour remettre de l'essence parce que tous les jours on bombarde. Dites-vous que hier on a fait 70 km. Moi j'ai l'impression qu'on en a fait 35. Mais en fait tu te rends pas compte, le temps il passe tellement vite. T'es là, tu fais des putains d'activités, tu t'arrêtes dans plein d'endroits magnifiques, tu manges, tu bois et tu te rends pas compte. Là Tranquan est en train de me faire un free massage. Ah oui, le best, c'est vraiment le best. Xin chào, chúc mừng năm mới. Mời luôn. Đây thì chim ở bao tiền con đây? C'est quoi ça? C'est un poulet. C'est des bébés poulets. Ah, je vous mens pas, ça donne pas envie. Ouais, les gars, ça donne pas envie. Đây chim gì đấy? Chim rừng này. Đi trâu này để ăn đi trâu đó. Đây cái đầu vậy. Cái đầu mà anh bỏ. Đây chim này. Il est en train de mettre un peu de sauce. Con lợn. Conloc? Yeah, con lợn. Conloc. Today. Ah, like yesterday. Ah, ok. So, on va goûter celui-là, là. Il a rajouté de la sauce un peu dessus. Sur buffalo. Ça donne tellement pas envie, mais it's gonna be the first time in my life I try buffalo. Yeah, me You? too. No, You too? yeah. Okay. First I tried without the cream. Ok. Donc Angie, il va goûter. Oh, it's smooth. Okay, super. Good? You like it? Here, I had Okay, I'm going to try one. Oh, it's not bad. It's really good. Now with some, Đâu con chim nào That's 3 triệu good. nhá. don't know if it's spicy. Okay. No,
There is a taste, strong taste of barbecue. This is interesting. This is interesting. Okay, I try another one. Very good. It's spicy. Yeah, it is. Did you ever had? Okay. It's like teriyaki. Teriyaki? Ah, Something like that. chicken teriyaki. Ok. Ah, Moi, je vais goûter avec la petite sauce là. Non, franchement, c'est pas mauvais hein, le buffalo. Hein. Ok. What is it? Chập chéo. Chap chow. Vietnamese chập chéo. This is the name of the. But inside it's like Chili pepper. chili, pepper, things like that. We prepare for the China war. China war. War. War, yeah. Vietnam against China. Chinese, yeah. Who gonna win? We never change job. Je vous jure, mon driver il est trop fou. Là, je suis en train de vivre la meilleure expérience de toute ma vie. Vraiment. Les paysages, ils sont incroyables. J'ai le meilleur driver. On rigole toute la journée. On mange bien. On fait des belles photos. Je suis en train de vous faire une vidéo magnifique. Je sais pas les mots. Les gens ici, on est dans les campagnes. Et ils ont un cœur énorme comme ça. Ils partagent avec vous, ils rigolent avec vous, ils vous jugent pas. Ils sont pas là en train de courir derrière l'argent, pas du tout. Franchement, magnifique le Vietnam. Magnifique. C'est quand tu viens dans ce genre de village au Vietnam ou dans d'autres pays d'Asie et que tu vois les enfants qui rentrent de l'école, qui marchent sur des 3, 5, 10 km, regardez. Ils marchent comme ça au milieu de nulle part parce qu'ils sont partis à l'école à 5, 6 km. Je sais même pas où est-ce qu'elle est l'école. Et ils sont heureux, ils sont contents, ils vous voient, ils font ah, hello. Vraiment, c'est là qu'on se rend compte qu'en Europe, on a une chance folle. On a tout ce qu'on veut, on a de la nourriture à manger, du business. On a tout et on se plaint. Ça fait reposer les pieds sur terre, vraiment. Ici, vous voyez, il y a de la viande, il y a du porc. Et ça, c'est genre de la banane. Ils ont fait comme des pommes de terre avec de la banane ici. Et après, vous pouvez manger ça. Je vais prendre. Ok, thank you. Yeah. Donc ça ressemble à ça. Bon, là, il y a tout le monde qui a déjà tapé dedans. Mais bon, je vais manger un peu. C'est un peu genre comme du... Je crois que ça vient du Sénégal, le foufou. Foufou banane. Je crois que c'est un peu comme ça, tu vois. Là, William il était en train de manger le porc. Franchement, ici, la nourriture, elle est bonne. Après, par contre, si vous êtes musulman ou juif et vous pouvez pas manger de porc, vous pouvez pas manger de viande qui est pas halal ou kasher, c'est compliqué pour vous, hein, vraiment. Yeah, so, for how many years the king was here? 100 years. 100 years? And this was the king of all Vietnam or only the north? Only the north in Ha Giang. Du coup là on va rentrer dans la maison de l'ancien roi il y a 100 ans. It's Chinese, yeah. This house was built by a Chinese. Okay. Yeah, the builder come from China. That's why it's Chinese. Okay. You see that? Yeah. Vietnam and China is we have similar culture because Vietnam was occupied by China. En gros, ça c'était l'ancienne maison du roi il y a 100 ans et il a été roi du Vietnam du Nord uniquement dans la région de Ha Giang pendant 100 ans. Mais que ici, justement, cette maison du roi du Vietnam, elle a été construite par les Chinois parce que les Chinois ils ont occupé le nord du Vietnam pendant plus de 1000 ans. Donc il y a un mélange de culture entre la Chine et le Vietnam dans le nord, bien que maintenant, en 2025-2026, les deux pays ne s'aiment pas trop à cause de tensions politiques, etc. Bref, des conneries politiques et géopolitiques comme d'habitude. Mais c'est intéressant à savoir, hein. C'est intéressant parce qu'il y a vraiment une grande mixité entre la Chine et le Vietnam dans le nord. Non, really, for me? Yeah, for me. Oh les gars, oh, c'est vraiment la famille. Il me donne un cadeau, regardez, il me donne une écharpe. Yeah. Donc là, il va me donner une écharpe, c'est l'écharpe typique locale de ici, de Ha Giang, et il va me l'offrir, c'est un cadeau. Wow, beautiful. Yeah, yeah. Yeah. Good. Cow. Yeah. Oh, oh. Ok.
Ok. Oh. Ok, Habibi. I like it. Thank you, brother. Thank you. You're the best. Oh, oh les gars, je suis refait là. Il m'a donné. How I look like this? Habibi. Habibi, welcome to Vietnam. Habibi. Good boy. Good boy. C'est bon ou c'est pas bon? J'ai pas encore goûté. En fait, la bouffe ici, elle est simple, mais elle est très très bonne. Genre la qualité de la viande, elle est bonne, c'est bien cuisiné. Il n'y a rien de plus à faire en fait, c'est excellent. Oh, for me, all this. The best driver. Ok, bon regardez, je vais manger tout ça les gars. Je crois que c'est la première fois de ma vie, je vois des mini clémentines comme ça. Et t'es là, tu les épluches et tu les manges. Incroyable. En plus, elles sont grave sucrées, elles sont délicieuses. Et là, tu manges ta petite clémentine en haut des montagnes. Il est fou, il est en claquette. Il est en claquette. Il est en claquette alors qu'il est malade. Bref, ce soir en plus, je lui ai dit, ce soir, je vais te passer des médicaments parce qu'ici au Vietnam, c'est compliqué d'avoir des médocs. En plus, j'avais parlé avec une dame l'autre jour, elle m'a informé qu'au Vietnam, ils ont beaucoup de faux médicaments. Donc, je vais lui passer des médocs. J'espère que ça va le soigner un petit peu. Et puis voilà. Du coup là on est à un des points les plus modernes pour voir la frontière avec la Chine. Et si je vous dis pas de bêtises, hein, si je vous dis pas de bêtises, tout ça bah, c'est la Chine. Là on est de l'autre côté. Incroyable. Oh regardez. Oh magnifique. Ronaldinho. Là on s'est séparés du groupe parce que le groupe ils sont partis sur la route et nous on a pris ce chemin là. J'aime trop mon driver, il m'emmène dans des endroits secrets, ce que les autres ils font pas. Et moi j'aime trop être là où les autres ne sont pas. Regardez la route de fou. China. Putain, tu te loupes, tu finis en bas dans la vallée, c'est fini, hein. Tu rejoins Pop Smoke direct. Il n'y a pas d'hôpital, ça sert à rien, crois pas que tu vas survivre, finito. Là on doit être au moins 1000, je dirais 1200 mètres d'altitude, donc bonne chance là, tu descends 1 km en bas, c'est ciao. Regardez. Bro, on est tout gris et regardez-moi, putain. Ce que je trouve le plus impressionnant quand même, c'est de se dire que nous les humains, on a créé des frontières. Alors que Dieu, il a créé la Terre elle est pour tout le monde. Et nous, on a créé des endroits comme ça où des pays sont séparés, des populations sont séparées par des lois, des trucs politiques, géopolitiques, enfin bref, que de la merde. Le monde il est fou. Genre là, dites-vous, les Vietnamiens ils peuvent pas aller de l'autre côté comme ils le veulent et les Chinois ils peuvent pas venir ici comme ils le veulent. Oh là là, la route elle est folle. Yeah, me I walk. Carrément je suis descendu, tellement je suis lourd.
Gokoramban. Massage. Massage. Body. Tonight, go to bar. Bar? Yeah. Okay. Okay? Yeah. Okay, bar and dancer. And dance. Okay. Good. Okay, good. You tonight? Let's go tonight. Yeah, tonight. Okay. Yeah, food some. After food. Okay, let's go. C'est parti pour goûter le deuxième. Je sais pas ce que c'est. Hein. S'il y a quelqu'un qui sait ce que c'est, dites-moi. On va goûter. It's weird. C'est ni bon ni mauvais, c'est juste bizarre en bouche. Je crois que j'aurais jamais dû venir à sa table. Il est 8h du matin et c'est déjà la fête ici au Vietnam. Il y a la musique le soir, la nuit jusqu'à très tard et le matin jusqu'à très tôt. Je sais pas si vous entendez. Oh, je vous promets que cette aventure m'a donné envie vraiment de m'acheter une moto et de faire des balades en moto avec mes potes. Vraiment incroyable. Je pensais pas que c'était un banger. J'ai déjà conduit des motos et du scooter, mais là le fait d'être dans les montagnes avec une équipe et tout, c'est vraiment un 10 sur 10, je recommande à tout le monde. Et si vous venez ici au Vietnam, venez faire le Ha Giang Loop, peu importe la compagnie que vous prenez, c'est un 10 sur 10. Bien évidemment, moi je me suis séparé du groupe pour vous montrer les meilleures vues et les meilleurs endroits comme d'habitude. En plus en haut, il y a l'air d'avoir un petit magasin. Regardez, oh là là, regardez la falaise s'il vous plaît. Ouf, en plus avec le brouillard ça donne un petit mood mystique. Incroyable. Et bien sûr le drapeau du Vietnam pour ne pas manquer comme toujours. Regardez là, il y a une boutique avec des boissons, de la nourriture. Vous pouvez vous poser là, manger et regarder la vue. Oh là là. Incroyable. Incroyable. Xin chào. Hello. Chúc mừng năm mới. My friend. Hello, coffee. No, no coffee right now. Hello, water. Oh, nothing. I walk around. Thank you. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Des fois, t'as envie de les aider, mais t'as pas faim, t'as pas soif, donc tu vas pas te forcer à prendre un truc. Regardez. Oh lolo. J'ai même pas envie de partir là. Par contre, j'espère vraiment qu'on va faire les bateaux qui sont là-bas. Je sais pas si vous voyez. Mais si on fait les bateaux qui sont là-bas, je suis l'homme le plus heureux du monde. Regardez là, mon driver il va fumer en gros le cigare typique du Vietnam. Ici ils fument tout ça. Regardez. Oh. En gros ils mettent de l'herbe, du tabac en bas, et ensuite après ils l'allument ici à ce niveau là et après ils doivent aspirer. Et apparemment ça c'est très fort. Genre bon c'est pas comparable à des joints non plus, c'est pas de la drogue, mais ça t'envoie très... Good. T'as un beau bébé. Oh oui. Oh oui. Oh le petit bébé. C'est trop beau. Tu veux venir avec moi? Allez, viens.
Miaoban City. Et comme on pouvait le voir, bah, toutes les maisons, c'est juste des briques, il n'y a pas de décoration, il n'y a pas grand chose quoi. Vraiment, ils ont juste le nécessaire, ce qu'il faut, un toit, un lit, de la nourriture, des vêtements, et puis voilà. Ça fait prendre conscience de plein de choses. Vraiment, tu remets les pieds sur terre quand tu passes dans des villages comme ça. No. This one? This one, that's one, yeah. Yeah. Cool. Johnny, whoop. Johnny, whoop. Buffalo. Il y a des buffalo au milieu de la route comme ça, perdus en haut d'une vallée. C'est n'importe quoi. Je sais même pas avec qui ils sont. My name, my name. Your name? Yeah. Kwan. Quang, yeah. Good. Yeah. Il a cru que j'avais oublié son prénom alors que ça fait 3 jours qu'on traîne ensemble. Je peux pas oublier, c'est le meilleur driver que j'ai eu de toute ma vie. C'est le premier et le meilleur. Là, le petit village dans lequel on vient de passer, Kwan, il m'a dit qu'en gros, la France, ils ont fait la guerre ici, à cet endroit-là. Donc moi, ça me fait un peu bizarre, sachant que je suis français. Et que je sais qu'on n'est pas venu faire du bien ici, dans cette région et dans ce pays, malheureusement. Voilà. Donc là, ça fait toujours un peu bizarre quand tu es français, tu sais que ton pays il est venu et il a fait n'importe quoi, il n'a pas respecté les gens. Ok, l'architecture French Military Post. Ok. Donc là, ce que vous venez de voir, qui est détruit, totalement détruit, c'était un ancien poste militaire de l'armée française, qui a bien évidemment été détruit pendant la guerre d'Indochine. Donc ah bah, ça fait bizarre, hein. Ça fait bizarre. En tout cas, tout est en ruine, tout est défoncé. Tu te dis, t'es à l'autre bout du monde. Vraiment, c'est vraiment à l'autre bout du monde et la France, elle est venue foutre son bordel pour récupérer des ressources qui nous appartiennent même pas à la base. Juste parce qu'on s'est dit, bon bah maintenant ça va nous appartenir à nous. Et on a fait souffrir un peuple, on a pris des ressources. Je trouve ça tellement stupide. Je m'attendais pas du tout à ça. Moi je pensais qu'on allait voir une belle cascade tranquillou. Et c'est une pool party le truc, il y a de la musique, des meufs en bikini. Regardez la piscine qu'il y a là. Là t'es tranquille, en plus elle est magnifique la piscine. On se dirige vers le dernier homestay, donc c'est le dernier endroit où est-ce qu'on va dormir. Et pour ce soir j'ai décidé de vous filmer un peu, de vous montrer à quoi ça ressemble un peu, comme ça vous pouvez avoir une idée de où est-ce que vous allez vous retrouver si vous faites des tours comme ça. La douche, les toilettes. Et là vous avez la chambre, juste ici, la chambre.
Là, on est tous là dans la même chambre et on va tous dormir dans les lits qui sont là. Moi j'ai celui-là, là il y a William juste ici, là il y a un driver. Are you ready? Ça va être grave bien. Let's go! Like me, the boys on the street, that the fire figure out the sound. Bon, bah on quitte le dernier village, le dernier hostel où est-ce qu'on a dormi. Regardez. Oh putain. Ok. Bon les gars, je vais jouer de la flûte. Wait. Ah, tiens. Les gars, ils me respectent pas. Ils me respectent pas. Oh my god, I cannot play. You can play? Yeah. Yeah, okay. Bro, try you. No. You try. You try. You, show me. En fait, j'ai capté. Il veut juste m'humilier. C'est quoi ce chapeau de fou là? Je suis en mode Sherpa là. Dis-toi. Ils sont en train de vendre de la nourriture, des vêtements pour tout le village et les alentours. Donc franchement sympa. En plus ils vendent des copies et aussi des beaux vêtements, regardez. Un peu style Adidas. Bien sûr c'est pas Adidas mais c'est joli. Adidas, là vous avez écharpe Fendi, vous avez de la bonne qualité, des jeans, franchement, rien à dire. Et pour ceux qui pourraient penser que c'est de la mauvaise qualité, bah vous vous trompez totalement puisque la plupart des vêtements qu'on met en Europe, c'est soit du made in Vietnam, soit du made in China, soit du made in Cambodge, Thaïlande. Donc franchement, si vous voulez venir faire des affaires et que vous voyagez en Asie, venez au Vietnam, vous allez repartir avec des valises remplies. Malheureusement, moi, c'est pas mon plan vu que je voyage dans plein d'autres pays et que sinon ça me coûte trop cher de rajouter des valises. Mais c'est vraiment un truc à faire si vous venez au Vietnam. Ah, c'est vraiment le meilleur pilote de toute la Terre. Parce que je pense qu'il y en a beaucoup en Europe, on n'aurait pas réussi. Ah, franchement, respect. Ils conduisent comme des dieux. Ils maîtrisent la moto comme si c'était son arme. Bon, là on va se reposer, on vient de manger, après on va repartir. Il nous reste plus que 2 heures et c'est fini. Fin de l'aventure. Enfin, je suis tellement nostalgique en plus là, mes 2 frérots vietnamiens, ils m'ont dit que ça va leur manquer et tout, qu'on a bien rigolé, qu'on a passé des bons moments et bref, ils étaient nostalgiques et même moi ça m'a mis nostalgique là. Mais bon, toutes bonnes choses ont une fin. Where? Oh. Nó về rồi. Oh no, stuck. Fuck. I thought it was stuck. I don't know how to do it. Bro, you have to sleep more. Chủ bỏ đi đã.
Bon, comme la plupart du temps, à chaque fois qu'il se passe un truc intéressant, bah, je peux pas filmer. En gros, je vous explique, on était là à ce stop là, et il y avait 2 chiens affamés, la peau sur les os, bref, ils n'ont pas mangé depuis longtemps. Bref, on a dû les attraper et j'ai fait partie de ceux qui les ont attrapés. Donc voilà, il est là. Il est là, le petit chien, le petit bébé. Le petit bébé. Il me fait tellement de la peine. J'espère qu'ils vont en prendre soin. En tout cas, ils m'ont dit qu'ils allaient en prendre soin, ils allaient faire attention. Donc voilà.